Wow, 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 wow. Les gars, je sais pas si vous avez vu hier au soir, enfin dans la nuit en tout cas, les Oscars, c'était du jamais vu. Alors oui, je sais, je fais jamais de vidéo où je fais un débrief des Oscars ou quoi que ce soit, c'est la première fois, mais là vraiment, il fallait parce que, comme vous avez vu dans le titre, cette année, les Oscars ont été historiques. Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, voilà, comme je vous l'ai expliqué juste avant. On va parler des Oscars. Et pourquoi on va parler de ces Oscars en particulier? Parce qu'il s'est passé plein de trucs et que je voulais absolument débriefer avec vous, vouloir en parler avec vous. Alors pour ceux qui ont vu les Oscars, vous allez juste entendre mon avis. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas vu les Oscars, c'est cool, parce que du coup, vous allez avoir un peu le retour de ce qui s'est passé en cette fameuse nuit de dimanche à lundi à 2 h du matin. Ouais, d'ailleurs, vous voyez mes yeux. C'est pour ça que je fais cette vidéo, désolé pour les cernes, mais voilà, on est parti pour ce débrief des Oscars. Alors du coup, avec toutes les polémiques qu'il y avait eu, Kevin Hart, pas Kevin Hart, tout ça, au final, il n'y a pas eu de présentateur aux Oscars. Et bien, je vais vous dire, c'était peut-être pas plus mal, puisque ça s'est très bien déroulé pour moi. Déjà de base, sans parler des récompenses, l'événement, la soirée était très réussie. Bon allez, après, on va pas parler non plus du défilé sur le tapis rouge, où c'est juste des mecs qui sont juste hyper bien sapés, voilà, on est en train de débriefer, ouais, il a mis telle robe, ouais, il a mis tel costume, voilà. C'est pas le plus intéressant, puisqu'au final, on est ici pour parler de cinéma. La soirée a donc commencé avec une espèce de danse chorégraphiée et tout ça, avec des chants, et puis après, un discours plutôt bien réussi. Et après, du coup, on a enchaîné direct avec une première récompense. Et là, oui, oh putain, qu'est-ce que j'étais content. Brad Pitt a enfin son Oscar, voilà. Alors, il le mérite, puisqu'il s'agit d'un Oscar pour son second rôle, du coup, dans Once Upon a Time in Hollywood. Personnellement, je trouve que les deux étaient très bons dans le film, même si le film, j'avais été un peu déçu, mais je parle au niveau du jeu d'acteur purement et simplement. Leonardo DiCaprio avait été très bon d'ailleurs, il était nommé dans la catégorie meilleur premier rôle, et du coup, voilà, Brad Pitt qui chope l'Oscar au nez à la barbe des autres, et franchement, c'est mérité, surtout pour l'ensemble de sa carrière, puisque Brad Pitt, avant cette soirée-là, n'avait jamais obtenu d'Oscar. Et voilà, maintenant c'est réglé. Alors, je vais pas vous parler de toutes les récompenses, je vais pas vous parler des documentaires, ni des courts-métrages, voilà. Déjà, je suis plutôt content puisqu'il y a des films qui étaient vraiment cool, par exemple Le Mans 66 qui est reparti quand même avec beaucoup d'Oscars, même si je pense c'était pas forcément les Oscars qui étaient justifiés. Déjà premièrement sur le meilleur montage à Le Mans 66, j'étais pas forcément d'accord à 100%. Moi j'aurais plutôt mis 1917 parce que justement vu que c'est un plan séquence tout le film, c'est beaucoup plus compliqué à faire et il fallait cutter évidemment au bon moment pour que évidemment ça puisse avoir cet effet impressionnant d'un plan séquence du début à la fin du film. Donc Le Mans 66 qui donc a obtenu meilleur montage et qui a obtenu aussi meilleur montage au niveau du son. Par contre le meilleur mixage son, lui, a été remporté par 1917. 1917 qui n'est pas reparti seulement avec cet Oscar, puisqu'il est reparti aussi avec les meilleurs effets spéciaux, mais surtout la meilleure photographie. Et franchement, là par contre, pour le coup, j'étais très content, parce qu'il y avait quand même des poids lourds à côté. Il y avait Avengers, il y avait Star Wars. C'est 1917 qui l'emporte, et surtout au niveau de la photographie. Alors pourquoi? Parce que l'image de 1917 est quand même relativement propre. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais si c'est pas le cas, foncez le voir. Du coup, j'étais vraiment content de ces Oscars pour la simple et bonne raison que 1917 est reparti quand même avec plusieurs Oscars et que Le Mans 66 aussi. Voilà, après il y a toujours un bémol avec les Oscars, c'est toujours un Oscar où tu sais pas pourquoi il a été mais vraiment bradé, c'est-à-dire on l'envoie à quelqu'un. C'est l'Oscar pour la meilleure musique de film qui a été donc pour Elton John pour le film Rocketman. Alors Rocketman que j'avais vu du coup en avant-première mondiale à Cannes. Je pense que c'était aussi un peu en partie pour la carrière du bonhomme et qu'on savait très bien entre vous et moi qu'Elton John il ferait pas 500 films et que du coup voilà, c'était l'occasion pour lui d'avoir une petite statuette. C'est pour la maison, ça fait déco, c'est la famille et puis voilà. On en vient du coup au meilleur scénario adapté et là c'est Jojo Rabbit. Jojo Rabbit que je n'ai pas encore vu et que je suis impatient d'aller voir, puisque déjà en fait au niveau de la bande-annonce on a l'impression que c'est un film assez enfantin, assez bébé. Mais si vous imaginez bien que si un film pareil est nommé aux Oscars et surtout qu'il remporte un prix, c'est qu'il doit être plutôt pas mal. Donc voilà, ce film je compte aller le voir et j'espère que vous aussi. Pour la meilleure musique de film, c'est le film du Joker qui remporte ça. Alors oui et non, moi personnellement j'aurais préféré mettre 1917. Je trouvais ça plus impressionnant parce que la bande originale de 1917 est vraiment prenante. Je trouve qu'elle fait vraiment partie pris de ce film. C'est vraiment, ça va ensemble. Et si ce film est aussi bon, c'est surtout, en partie aussi grâce à cette bande originale qui est vraiment exceptionnelle pour moi. Maintenant, celle du Joker était pas mal aussi, donc l'un dans l'autre, je suis pas trop dégoûté non plus. Et puis même, fallait que le Joker en lui-même, le film, remporte un Oscar pour moi. Ensuite, et là j'étais trop content,
Le meilleur film d'animation, alors voilà, c'est sûr que là, bah d'un côté t'as des petites maisons de prod et d'un côté t'as un gros poids lourd qui est arrivé qui est Pixar. Le meilleur film d'animation qui a été remporté donc par Toy Story 4, voilà, bon là c'est net, y a rien à dire, voilà, c'est sûr que quand t'as beaucoup plus de moyens, et ben voilà. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film aussi Marriage Story avec Adam Driver et Scarlett Johansson qui se donnent la réplique, et donc on avait donc en nomination pour le meilleur second rôle féminin Laura Dern et qui l'a gagné, mais en même temps je trouvais ça logique puisque étant donné qu'il y avait eu toutes les autres récompenses avant, les BAFTA, les Golden Globes, bref, elle avait vraiment tout rasé déjà de base, donc on va dire que c'était une des récompenses qui était où il y avait le moins de suspense du coup. Voilà, donc Laura Dern qui l'a remporté. Alors du coup pendant la soirée, à un moment donné, on a eu les musiques où ils ont fait un espèce de petit montage en disant voilà ces musiques qui ont accompagné des films et qui les ont rendus si bien. Et donc du coup il y a un petit montage avec différents moments. Et là ça finit par 8 Mile. Le truc c'est que on sent que c'est un petit peu plus long et surtout c'est le début de la musique. Et là tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Et là la musique monte. Et là qui on voit arriver? Marshall! Eh ouais les gars, Eminem il est arrivé aux Oscars. Comme ça mon frère, il a retourné les Oscars. Pour moi c'était un des meilleurs moments, si ce n'est le meilleur moment. C'était vraiment magique de voir Eminem, bah qu'on voit plus trop ces derniers temps. Et là de voir, de donner une performance, c'était abusé. Franchement j'étais vraiment trop content. On en passe à la meilleure actrice. La meilleure actrice donc qui a été remportée par Renée Zellweger, voilà, pour son rôle dans le film Judy, où elle a le rôle d'une chanteuse. Voilà, j'ai pas vu le film donc je peux pas me prononcer. Et pour le meilleur acteur, oh les gars, mais de toute façon il y avait même pas de suspense, on était sûr que ça allait être lui. Et je suis super content, Joaquin Phoenix qui a enfin remporté son putain d'Oscar, voilà. Il le mérite, le film Joker est excellent et grâce à lui, il nous donne une interprétation exceptionnelle. Et moi je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil du coup à Heath Ledger qui malheureusement est décédé et qui avait obtenu l'Oscar du meilleur second rôle à titre posthume du coup. On a même l'impression, vous voyez, quand il reçoit son Oscar, il regarde beaucoup le sol, t'as l'impression que même lui il se rend pas compte, il a l'impression de pas être au bon endroit, qu'il le mérite pas et je trouve ça hyper humble de sa part. Bref, c'est le top et j'étais super content et en même temps c'était logique. Alors voilà, un autre des petits bémols que bon bah je trouvais ça dommage de ces Oscars là, c'était la non-présence dans les du coup récompenses. Thierry Richman, voilà, il est reparti vraiment sans statuette. C'est dommage parce que quand on réfléchit les gars, le film de base, les acteurs ont été rajeunis et je trouvais ça assez impressionnant. Même le film est plutôt bon, peu importe ce que vous en pensez. Il est d'ailleurs toujours dispo sur Netflix donc vous pouvez aller le voir. Et franchement j'étais un peu déçu que voilà, Irishman ne récupère pas une petite statuette au passage. Et on en vient du coup à ce que je disais, le moment historique. Voilà, tout simplement ce raz-de-marée, je pense qu'on peut appeler ça raz-de-marée. Parasite qui repart pas avec 1, pas 2, pas 3 mais bien 4 statuettes. Voilà, c'est juste énorme, c'est top. Je suis vraiment trop content pour ce réalisateur que du coup j'avais eu la chance de rencontrer. Voilà, d'ailleurs vous avez une petite photo de moi et lui. Voilà, bon après j'ai un peu changé depuis. J'étais vraiment content pour Bong Joon-ho qui du coup est en plus un réalisateur étranger qui vient donc de Corée du Sud. Et c'était la première fois que ça se passait aux Oscars. Alors je m'explique. Donc il remporte en premier le meilleur film en langue étrangère. Voilà, bon c'est dommage pour Les Misérables. On va dire notre meilleure chance d'Oscar là-bas. Et puis bon bah c'est pas grave. On en vient du coup au meilleur réalisateur. Et bah forcément du coup c'était Bong Joon-ho qui récupère donc la statuette de meilleur réalisateur. Et c'est toujours pas fini puisqu'ils ont récupéré évidemment le trophée de meilleur scénario original. Puisque je sais pas si vous avez vu le film, mais l'histoire est juste incroyable. Enfin bref, je trouvais ça ultra logique que ce film remporte la statuette pour le meilleur scénario original. Et puis évidemment, bah du coup il restait la dernière statuette à donner, celle du meilleur film. Et là, c'est là qu'on se dit waouh, enfin putain c'est trop bien. Et bah du coup c'est Parasite qui a remporté l'Oscar du meilleur film et je trouve ça totalement mérité. Alors certes il y avait des gros films à côté, il y avait 1917, il y avait Once Upon a Time in Hollywood, il y avait évidemment Marriage Story, il y avait Les Filles du Dr March, d'ailleurs pareil, que j'étais un peu déçu puisque franchement ils auraient pu repartir avec quelque chose. L'essentiel c'était que Parasite gagne et puisque Parasite en fait c'est le premier film international qui remporte l'Oscar du meilleur film et donc ça nous offre des champs des possibles incroyables. C'est à dire qu'à partir de maintenant on pourra se dire bah ouais, un film qui n'est pas forcément américain et bien a ses chances de remporter l'Oscar. On rappelle que du coup Parasite a remporté la Palme d'Or à Cannes en mai dernier, voilà j'y étais et donc du coup bah pour moi c'était logique qu'il remporte la Palme d'Or à Cannes. Le Golden Globe du meilleur film
film étranger. Et du coup, bah là, voilà, c'est 4 statuettes aux Oscars. Après, il a remporté encore plus de récompenses. Vous pourrez voir, vraiment, c'est abusé. J'ai jamais vu un film qui remporte autant de récompenses. Bah, vous savez quoi, c'est mérité. Voilà, c'est mérité. C'est enfin la reconnaissance de se dire que les États-Unis s'ouvrent à l'étranger et puissent se dire qu'un film étranger, et bah, tout simplement, peut être bon. Voilà. Puisque si on y réfléchit, avec un scénario pareil, avec des plans pareils, s'il avait été réalisé et qu'on avait dit que c'était un film américain, bah là, il n'y aurait pas eu de blabla. On aurait direct dit, bah voilà, c'est sûr que ça va être ce film. Voilà, personnellement, moi j'avais mis en pronostic le Joker. J'espérais que ça allait être Parasite qui allait gagner. Voilà, c'est tout pour mon petit débrief. Voilà, c'est un petit débrief sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo sur le coup de tête. Voilà, je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je parle de ces Oscars. Donc voilà, bah si ça vous a plu, tout simplement, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Me donner votre avis aussi en commentaire sur ces Oscars-là. À qui vous auriez donné la statuette. Voilà, tout ça, vous me le dites en commentaire. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. À vous abonner aussi à mon Instagram, à mon Twitter et à Facebook. Voilà. Moi je vous laisse et je vous dis dans une prochaine vidéo. C'était HVProd. La bise!